Cet épisode est une présentation de la chaîne YouTube Trinzini qui vous invite à aller voir leur court-métrage « Le guide du célibataire en Outaouais ». Hola Internet! 20 septembre 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. On est mardi. Qu'est-ce qui se passe quand on est mardi? C'est la fête au village, mesdames et messieurs. Je suis avec Faf et qui nous a ramené Véro. Encore Véro. Salut Véro. Allô. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. J'ai même mis des souliers pour pas que personne regarde mes pieds aujourd'hui. Ah oui, tu t'es fait... ouais, c'est vrai. Faf s'est fait critiquer. Tu t'es fait critiquer tes bas? Moi, tout ce qu'ils peuvent critiquer de moi, je veux dire, check-moi, là, je suis une critique sur deux pattes, tabarnak, ils me font. Mais il y a du monde weird avec le fétichiste de pied qui doit savoir fait un petit plaisir sur tes orteils, j'imagine. Mais pour vrai, c'est vrai que tes bas, t'es mis d'une drôle de façon. Parce que quand tu viens chez nous, t'as pas de souliers, puis on dirait qu'ils tiennent pas dans tes pieds. Fait que si c'était ça la critique, je l'ai pas écouté, mais Mon linge et tout tient par un fil. Là. Je veux dire, check-moi tabarnache. Là. Tu sais, j'ai de l'air du barrage au Saguenay la veille, deux minutes avant le déluge que ça tombe tout. Tabarnache. Ben, dis-toi que t'es chanceux, t'as quand même de la couvrance. Fait qu'on... T'es capable... La couvrance. C'est un mot, ça? Mais non, probablement pas. Tu sais quoi l'avantage d'être gros, Yann? C'est toutes les histoires de liste pis tout, babababababa. Moi, je sais qu'il y aura jamais une fille qui va arriver, qui va me cruiser puis je vais prendre ça. Moi, si une fille me parle, je suis sûr que c'est soit pour être friendzonée ou qu'elle pense que je suis un tech d'informatique pis elle veut me poser une question. Ah non, mais Chris, attends un peu, là, t'oublies Ville-Marie? Ville-Marie? C'était pas à Ville-Marie que tu t'étais fait cruiser? Ben, je me fais cruiser, ouais, mais t'as peu, moi. C'est à cause... Toi, il faut juste être dans un village où il manque de gars. On appelle toi ça pis moi, Saguenay. là... Toi pis moi, là, faut aller dans des places où est-ce que... Dans des places où, tu sais, faut vraiment spotter des places où est-ce que c'est beaucoup de gars de pick-up, tu sais. Fait que quand t'arrives... Quand t'arrives, t'as Fait qu'au moins, la fille a le pick-up pour me traîner partout, c'est ça que t'es en train de me dire, esti? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, Véro? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? T'as-tu passé une belle semaine? Ouais, ben la semaine passée, j'étais allée avec cette grosse chose-là voir un show. Il s'est rien passé de bizarre. Le show était juste bon. Ouais, fait on que... était voir Ghost. Ouais. Ghost? C'est un band Ghost. heavy... Ouais, c'est un band heavy metal. Il y a du monde que dans le check va dire « Faf a dit Ghost, c'est un band heavy metal. Baisez-moi On à va appeler poche. ça du rock progressif heavy. » Oh, regarde, peu importe. Bref, c'est un gars avec du maquillage qui chante, que pendant un bout, on savait pas c'était qui, mais on s'en doutait que le Chris. Puis c'est théâtral au bout. Puis je trouve ça cool parce que là, 4 ans sont venus, ils faisaient la première partie d'Iron Maiden. Puis là, c'était là, c'était Coulissite, c'était au centre Vidéotron, puis c'était eux autres la grosse tête d'affiche. Ah ouais! Au centre Vidéotron! Fait que Ouais. c'est pas n'importe quoi, là. Non. T'as peu, là. C'est à peu près l'équivalent du Daily Buffer podcast versus le podcast, là. Ça, c'est le podcast à BT. Pour ceux-là qui ne savaient pas. Mais, ouais, non, c'est ça. J'ai été voir le show puis avec Véro. Puis le pire, c'est que je vais être honnête, il me tentait pas le show. Ça tente jamais parce que Ouais, tu vas-y. te choques tout le temps. Ouais, Ça fait plusieurs fois qu'on va voir des shows dans des shows ensemble. Il faut que je le traîne de reculons. Mais là, il est venu. Puis je pense que t'as aimé ça quand même. Ah ouais, je pense que tu dois être comme moi. Moi, ma blonde a beaucoup de misère à me traîner, mais une fois que... Say that again, but slowly. Ta blonde n'a pas eu beaucoup de misère à te traîner. à m'amener quelque part. Mais une fois que je l'ai fait, je suis tout le temps... Ça a été ça toute ma vie. Ben oui. Après ça, je fais comme tout le temps. Ah ouais, c'était une bonne idée en fin de compte. Ouais. Colin, on refait ça, puis faut le faire plus souvent. Mais sur le coup, à cette fille, je suis tout le temps. Ouais, faut que je sorte de la maison, faut que je mette mes souliers, faut que je m'habille. Me tente pas. Me semble que j'écouterais la TV. Je peux-tu y aller en bobette? Ouais. Ah.
Mais c'est vrai que le pire, là, c'est qu'à chaque fois qu'on va à quelque chose de reculon, c'est souvent là qu'on a le plus de fun. Ouais. Moi, je trouve c'est tout le temps. C'est tout le temps de même. Ben du ouais. moins pour moi, en tout cas. Ben, moi aussi, puis souvent, il faut que je me traîne moi-même à reculons dans les affaires parce que je me dis, non, vas-y, tu vas aimer ça. Puis c'est tout le temps là que j'ai le plus de fun. Hey, elle a été voir une pièce de théâtre opéra. Tout seul à Montréal un samedi après-midi. Fait que là, je regardais dans la foule, j'étais là, waouh! C'est tous mes grands-parents. J'étais la personne la plus jeune. Je suis allée voir une pièce de Michel Tremblay un après-midi à Montréal. Ah, c'est-tu les belles-sœurs, mais en Non, chanté? C'était Albertine en 5 temps. Albertine en chaque temps, mais chanté, c'est ça? C'était crissement bon. En tout cas, moi, j'aime ça, mais c'était vraiment bon. Puis ça valait la peine de monter à Montréal. C'est que ça me tentait pas d'aller à Montréal. J'ai failli pas y aller. Tu m'avais invité, mais... Hey, Fass, attends-tu de venir voir une pièce de théâtre opéra avec moi à Montréal? You lost me at Montréal. Ben, surtout que la dernière fois que je l'ai emmené voir de quoi de même, j'ai emmené voir une exposition sur Frida Kahlo à Montréal, mais c'était pas des toiles de Frida Kahlo, fait que c'était pas vraiment C'était comme bon. c'était une exposition sur sa vie, mais toutes des affaires que on dirait qu'ils ont juste pris le Wikipédia puis ils ont pas fact-checké rien puis ils ont juste crissé ça là sur des projecteurs un peu partout là. Fait que un peu n'importe quoi là. C'était la première fois qu'elle allait au musée, puis je l'ai emmené dans de quoi que j'ai trouvé plate. Fait que... Mais pour revenir au show de Ghost, honnêtement, c'était le premier gros show que je voyais depuis la pandémie, on va dire là. Puis Chris, ça a fait du bien. Là. Juste de se ramasser à une place de même là. Puis tu sentais que le monde dans la foule aimait ça être là. Puis pour ceux-là qui disent, regarde, oui, Ghost, c'est pas aussi heavy metal qu'un band comme Cannibal Corpse, mais ça vaut la peine d'être vu en tabarnak. Là. C'est ça, tout le monde a des costumes, puis on sait pas c'est qui personne. Puis tu dirais, un show de même, ça va être bizarre, mais non. Genre, les guitaristes arrêtaient pas de s'envoyer chier sur stage. C'était vraiment drôle. Ils ont même joué une tune de Céline Dion un bout. Là. Non, c'était pas Céline Dion, c'était Whitney Houston, All By Myself. All By Myself, elle a été reprise par plusieurs personnes. Ouais. Et j'ai fact-checké la version la plus populaire, celle de Céline Dion. Okay. Fait que baise-moi le bout du petit doigt. Okay? J'avais raison là-dessus. C'est quand même moi qui ai reconnu la toune. Mais All By Myself, Whitney Houston a déjà chanté ça? Whitney Houston a tout chanté les tunes. Pas mal sûr qu'elle a déjà chanté du The Natural. Moi, cette semaine, je suis resté surpris. Il y a des experts, puis même Joe Biden commence à le dire, que la pandémie, c'est terminé. Il n'y a plus de COVID, puis que ça ne reviendra pas. Même à radio, pour que les radios... Ben ça, c'est le bouton pour texte tout de suite. Danger! Alerte portail! Alerte portail! Mais ouais, continue. Oui, c'était à Radio-Canada, il disait que, en tout cas, les experts commencent à considérer que la pandémie serait terminée. Là, ce serait l'équivalent d'une grippe, mais tu sais, là, ça va dépendre, j'imagine, de comment le système de santé de chaque pays peut supporter ça, mais... Toi, tu pogné la COVID? Je le sais pas. C'est peut-être parce que j'ai formé un gars, j'étais à job, là, j'étais toute seule avec dans mon char pendant un journée au complet, puis lui, il était positif. Ouais, tu savais pas. Puis j'ai été malade comme une journée. Fait que ça se peut que ça c'est ça se peut que ça c'est pas ça, je me suis pas testé, je suis juste pas allé travailler. Cette semaine, à cause de ma job, j'étais chez 2 personnes, genre le gars mari et sa femme, les 2, cancer généralisé. Genre, il leur reste 1 an ou 2 à vivre, OK? Et les 2 m'ont compté qu'ils ressortaient les 2 de l'hôpital et ils ont pogné la COVID à l'hôpital. Puis c'est genre des personnes genre entre 85 et 90. Attends, les 2, ils ont le cancer généralisé? Les 2, le couple en même temps. Là, c'était des fumeurs, des gros fumeurs qui me comptaient. Fait qu'il y avait des... C'est triste, mais en même temps, il y a quelque chose qui est quasiment le fun. Chris, tu peux... Tu sais, mettons, d'envisager que... Un enterrera peut-être pas. Les enfants vont peut-être faire le pôle. C'est quel des 2 en premier, là? Au lieu de ma vache qui chie, il pourrait faire un pause quand est-ce que... Ah ouais, puis tu disais que les 2 ont attrapé la COVID. Les 2 ont attrapé la COVID, puis une semaine après, ils étaient sortis de l'hôpital. Fait que tu sais, ils ont été hospitalisés les 2 à cause de la COVID, mais ça les a pas achevés. Fait que peut-être un signe que le virus est moins fort et tout, là, je sais pas. Là. Ouais, ben là, je le sais pas. Tu sais, il doit avoir... Parce que là, tu sais,
à chaque 2 mois, il y avait une variante différente, tu sais. Là, on avait l'Omicron qui se propageait, mais qui était beaucoup moins fort. Moi, je veux une autre Fait que variante là- juste pour voir jusqu'à quel point ils vont être capables de trouver un autre nom variante qui fait encore un autre Transformer. Omicron, j'ai tout le temps pensé que ça ressemblait à un autre Transformer. Fait que peut-être qu'on a plus de COVID. Peut-être c'est fini. La COVID, ça va être géré comme une grippe. Fait que dans combien de temps que tu pognes la variole du singe? Oh mon Dieu! Ça donne quoi? Ça fait quoi si tu l'attrapes? T'as des boutons? C'est comme la picote, c'est une variole. T'as-tu déjà entendu parler de la ceinture de feu? Ah, le Zona. Ouais, le Zona. Non. Le Zona, dans le fond, c'est des... Moi, je l'ai déjà eu. Ouais. C'est une autre forme de la picote. Il t'apparaît des boutons ici, puis si t'es pas pogné à temps, puis genre, aussitôt que les boutons apparaissent, je pense que t'as 6 heures pour aller à l'hôpital, les boutons vont faire tout le tour de ton ventre, puis la douleur que ça fait, c'est comme si on te passe un lighter sur le ventre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, en gros, la variole du singe, ça ressemble à ça, la douleur. OK. Mais sur tout ton corps. Fait que, tu sais, prends l'herpès dans ta crise d'herpès, mais qui peut aller sur tout ton corps, puis il y a une couple de personnes qui sont mortes de ça, puis ils meurent pas. C'est pourquoi qu'ils meurent? Parce que la douleur est tellement intense, ça les achève. Ça fait tellement mal que c'est ça qui les achève. Oh my God. C'est pas Ils ont aussi- essayé le CBD? Moi, j'ai tout... Moi, à cette heure-là, ma pharmacie, c'est le CBD. C'est quoi CBD? C'est de la C'est du drogue. pot. Ah, ok. Ouais, tu peux t'en frotter, man. De l'huile de CBD, tu t'en frottes sur les ondes, puis ça amoindrit la douleur. Tu peux en prendre, tu t'en shootes, là, tu sais, tu te shootes l'huile en dessous de la langue, là. Mais sinon, tu peux t'en mettre direct. Ma mère, elle avait mal dans le dos. Puis j'ai dit, prends du CBD, tu sais, puis mets-toi... Non, moi la drogue, non. J'ai dit, tu gèleras pas, je te le jure, tu gèleras pas, ça gèle pas. Puis elle l'a essayé, puis elle a dit l'affaire qui était le plus efficace, c'était le crise de CBD. Quand il était frotté sur les ongles. Ouais. Mais il y en a qui me croient pas. Tout le monde... mais je suis pas un expert en potes, là. Là, venez pas. Hey, je me suis fait ramasser. J'ai fait une espèce de joke sur mon TikTok avec du pot, là. Puis là, ça a pogné au bout parce que je me suis rendu compte, TikTok, l'algorithme, il aime ça quand ça chicane. Quand ça se pogne, Ok. que ça chicane, puis que ça, TikTok trip au bout. Gab BT, t'as ton média social. Continue. Ah ouais! Gab, il serait un asti de connaisseur. Puis là, c'est ça, j'ai parlé de potes. Puis là, tous les connaisseurs, parce que j'ai été dire Sativa, ça m'endormait. Puis j'ai dit, il y en a un le CBD, il buzz pas, mais l'autre, il buzz. Tu vois des arcs-en-ciel, puis tu vois des arcs-en-ciel, puis des licornes. Hein, j'ai jamais vu d'arc-en-ciel, puis de licorne. C'est figuratif, Chris, d'asti d'imbécile. Tabarnak, que le monde sont intenses. Les poteux, là, sont pires que la communauté Star Wars. Asti, c'est toxique, ça, cette gang-là. Ah, t'as un peu, nous autres, moi puis Véron, on parlait de la communauté rock progressif, mais là, on n'embarquera pas là-dedans, mais... C'est pour dire qu'il y a beaucoup de communautés toxiques sur Internet, je crois. On va embarquer là-dedans.